Ah, monsieur Wikimalik, dit Yeshua, le prophète a-t-il épousé sa tante Khadija? Oh Seigneur, nous sommes humiliés. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Alors, quand je vous dis que les Saint-Esprits des chrétiens sont tout simplement des guides d'église, des démons, qui sont tout simplement l'incarnation de Lucifer, alors, regardez ceci. Ça, c'est un chrétien, Wikimalik, dit Yeshua, qui a fait une vidéo et une affiche dans laquelle il nous dit que le prophète a épousé sa tante Khadija. Subhanallah. Alors, on va une fois de plus bastonner l'Esprit Saint qui anime ce chrétien et vous prouvez une fois de plus que ces derniers sont tout simplement animés par des esprits diaboliques, par des esprits lucifériques. Alors, déjà, pour que notre mère Khadija soit la tante du prophète, il faudra que Khadija ait pour frère le père du prophète qui est Abdallah. C'est-à-dire que Khadija et Abdallah qui est le père du prophète doivent avoir le même père. Allons-y rapidement regarder la biographie de Khadija. Là, nous voyons clairement que le père de Khadija, c'est qui? Khuwaylid. Et le père de Khuwaylid, c'est qui? C'est Assad. Alors que le père du prophète, qui est Abdallah, il a pour père Abdul Muttalib et non Khuwaylid. Il a pour père Abdul Muttalib et Abdul Muttalib, il a pour père Hashim. Donc, en d'autres termes, Abdallah, qui est le père de Mohammed, n'a pas le même père que Khadija, qui est la femme du prophète. Donc, comment se fait-il que des gens qui n'ont pas le même père, comment se fait-il que des gens qui ne sont pas frères et sœurs d'un même père, vous veniez nous dire que c'est la tante du prophète? Si on n'est pas animé par un esprit luciférique, par un esprit diabolique, par un esprit d'ignorance, comment on peut faire de telles affirmations? C'est incroyable. Et en disant ça, il croit que son Saint-Esprit a fait une découverte. C'est incroyable. Monsieur Wikimalik, il ne faut pas te laisser tourmenter par des guides d'église. Ressaisis-toi, reviens à la vérité avant qu'il ne te soit trop tard. Arrête de te mentir à toi-même. Deuxièmement, pourquoi Waraka ibn Nawfal appelle le prophète son neveu? Monsieur Wikimalik, si ton Saint-Esprit n'était pas nul, si ton Saint-Esprit n'était pas Lucifer, il allait d'abord chercher à savoir quelle est la biographie de Waraka ibn Nawfal et du prophète Mohammed. Alors, en termes simples, pour que le prophète soit le neveu proprement dit, dans son sens propre du terme, il faudra que le prophète soit le fils d'un frère ou d'une sœur directe de Waraka. Il faudra que Waraka et le père de Mohammed, qui est Abdallah, soient des frères directs qui ont un même père. Or, le père de Waraka est différent du père de Abdallah, qui est le père de Mohammed. Ils ont des pères différents. Mais si le Saint-Esprit ne connaît pas ça déjà, mais ce n'est pas la peine de continuer. Un Saint-Esprit qui est nul à ce point. Le père de Mohammed, qui est Abdallah, n'a pas le même père que Waraka. Waraka, son père s'appelle Nawfal, et le père du prophète qui est Abdallah s'appelle Abdul Muttalib. Ils n'ont pas le même père. Alors comment le prophète peut-il être le neveu proprement dit du terme? Ça n'a pas de sens. Le terme neveu en arabe a la même valeur que le terme fils. Je peux appeler un petit enfant que j'ai pas mis au monde mon fils, sans que je sois son père direct. Comme nous le dit Ibn Hajar, Waraka appelle le prophète son neveu, parce que Abdallah, qui est le père de Mohammed, et Waraka étaient apparentés à un même arrière-grand-père qui est Qusay, et ils ont le même nombre d'ascendants depuis Qusay. Tout simplement. Mais si votre Saint-Esprit ne connaît pas ces béyabas en arabe, amenez-le au mouvement scientifique. On va le corriger copieusement et lui inculquer le savoir nécessaire pour qu'il ne raconte plus n'importe quoi. Amenez vos Saint-Esprit au MS ici. On va les éduquer, on va les enseigner islamiquement et bibliquement gratuitement. Mais oui, c'est clair. Alors, bref, Khadija, elle est issue de la famille Assad et le prophète est issu de la famille des Hashimites. Tout simplement. Ils n'ont pas la même famille, ils n'ont pas les mêmes pères, encore moins les mêmes mères. Nous sommes tout simplement en face des gens qui sont animés par des esprits lucifériques. Prétextant qu'ils sont animés par un pseudo-Saint-Esprit, vous êtes avertis, répandez-vous, fouillez ces gens avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut.